podcast La Bacherelle. Mon nom est Kadjana et je suis heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On est rendu épisode numéro 14, si je ne me trompe pas. Donc, saison 2. Bien contente que vous êtes connectés à ce podcast. La Bacherelle, c'est quoi? C'est vraiment un balado où on discute de la femme célibataire au 21e siècle, les hauts, les bas, les expériences, les aventures. On se donne des conseils également. On parle de tout dans ce podcast-là. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode très simple, on va pas compliquer trop les choses aujourd'hui. Le sujet, vous savez, on a dit que la thématique de cette saison numéro 2, c'est upgrade, donc je peux dire élévation en termes français. Donc aujourd'hui, on va parler, mais comment on débute ce cheminement-là? Comment on commence par cette nouvelle élévation, ce nouveau upgrade qu'on veut établir dans nos vies. Donc, je suis pas experte dans le sujet, j'ai juste donné des conseils par rapport à qu'est-ce que moi, j'ai commencé à faire dans ma vie et que je continue à faire. Et je vous dirais, it's testing and errors. Tu testes, ça fonctionne pas, tu gardes, tu t'enlèves, tu réajustes. Vraiment, c'est un changement, je vous dirais, qui est personnalisé à vous, à vos besoins. Donc, on va discuter un peu plus de ça plus tard dans l'émission, mais comme dans nos bonnes habitudes, on va commencer par le moment L. Donc, le moment L de la semaine, vous savez, je le répète, je pense que je devrais avoir un vlog juste sur ça. Aujourd'hui, je vais vous conseiller un restaurant que j'ai essayé il y a peut-être trois semaines de cela avec une de mes amies. Vous l'avez sûrement vu sur vos réseaux sociaux. C'est un restaurant italien qui s'appelle La Spata. La Spata, je crois, si je me trompe pas, c'est un petit peu dans la zone Saint-Henri, début Saint-Henri, sur Notre-Dame. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé non seulement à cause de la bouffe, mais juste le vibe, l'ambiance de ce petit restaurant-là. Je dis petit restaurant, comme c'est pas si petit que ça, mais ça donne un air très cosy, un air très intime. C'est comme si, like, if you don't want people to see you, tu vas là, puis genre, tu fais tes affaires, tu manges avec quelqu'un en compagnie. Moi, je trouve que c'est un bon spot pour un date, by the way. Je sais que j'avais vu comme il y avait une fête d'anniversaire entre filles et tout. Il y avait aussi comme des soupers de famille, mais l'esthétique de cet endroit-là me donnait un vibe genre like third date, genre comme on a fait le premier date, qu'on a cassé la glace, deuxième date, on est un petit peu plus à l'aise, troisième date, c'est comme plus sérieux, you know, c'est plus un tête-à-tête. Fait que j'ai vraiment aimé la nourriture, le service A1, j'ai pas à me plaindre. Moi, mon style, c'est vraiment quand je vais dans les restaurants avec des amis, si on peut partager ensemble, on partage comme ça nous donne l'opportunité de goûter à plusieurs petites choses. Donc, on a pris une salade César, on a pris un genre de plat de choux de Bruxelles avec une petite vinaigrette dessus. Quoi d'autre? On a pris des pâtes aux crevettes. Comme on a essayé plusieurs petites choses. Puis pour de vrai, en termes de prix, c'était très raisonnable. Selon moi, tu sais, je suis pas sortir avec une facture trop salée. Mais sinon, non, c'était bien. C'est sûr, c'est occupé. Si vous allez, genre, un jeudi soir ou un vendredi soir, nous, on a été un vendredi soir, puis c'était un match des Canadiens en même temps. Fait qu'il y a une petite ambiance en même temps. Mais, pour de vrai, vous cherchez quelque chose de nouveau qui fait plus comme familial, intime, avec une belle atmosphère, de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, des bons drinks. Je vous conseille La Spata. Donc, si vous voulez tout conseil, je vais essayer de mettre plus de suggestions sur mes réseaux sociaux, sur les places où aller essayer manger.
Je sais que ces derniers temps, j'ai été plus dans les choses fancy, mais j'ai des spots aussi un petit peu plus genre casse-croûte que j'aime bien également. Donc, j'essaierai de faire un mix de tous ces choix-là. Donc, on va passer déjà au moment de Lydia. On reste toujours dans tout ce qui est gastronomie. Je me suis dit, si je vous conseille un resto aujourd'hui, je vais vous conseiller également des entrepreneurs qui sont dans la gastronomie, si je peux dire ça comme ça. Donc, on sait qu'avec l'été, I don't know for you, but for me and my household, l'été, je cuisine à peine. Je vais toujours pour des choses faciles comme des salades, des sandwichs, comme easy things to do. C'est pas la saison que j'aime rester devant un four, ce qui fait chaud. Comme, that's not me. That's just not me, let's be honest. Mais par contre, l'été, c'est aussi la saison parce que c'est fun de recevoir des gens, de la famille, des amis, de faire des barbecues ou des petits soupers dehors et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous conseiller un traiteur que j'ai fait affaire à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup sa créativité, j'aime beaucoup la qualité. Comme il n'y a pas une fois que je l'ai prise puis que j'ai pas trouvé que c'était bon, qu'est-ce qu'elle faisait. C'est quelqu'un de sérieux à l'heure. Elle vient avec son staff, elle est toujours prête. Comme, really, she's one of my favorites. Donc, je vous parle aujourd'hui de la traiteur KJ Delight. KJ Delight qui, ça fait des années maintenant, qui est sur le marché, qui fait des événements autant privés, mariage, anniversaire, fête. Elle fait aussi corporate. Je sais que on l'a déjà invitée au sein de mon entreprise pour un événement qu'on faisait. Et le feedback qu'on avait des gens, c'était que la nourriture était toujours bonne, excellente. Donc, KJ Delight qui offre des services exceptionnels. Je crois, si je me trompe pas, je mettrai son nom de Instagram, mais je crois que c'est aussi KJ Delight. Donc, Kim, vraiment, qui fait un job extraordinaire dans l'île de Montréal. Donc, si jamais vous voulez comme inviter des amis, mais vous voulez pas faire toute la bouffe, vous voulez juste bien recevoir, puis vous concentrer sur vos invités, je vous conseille KJ Delight. Donc, ouais. Fait qu'on a parlé, genre, bouffe, mais qui dit bouffe, dit dessert aussi. Et si vous êtes comme moi avec la danse sucrée, like, this is a must. Moi, je peux pas avoir un souper où ce que ça finit pas par un dessert. Même dans les restos, j'ai besoin de voir la carte de dessert. Je pense que les seules places que je vais pas prendre des desserts, c'est plus comme les places asiatiques. Je trouve que c'est pas leur force. C'est no offense to them. C'est juste, pour moi, c'est pas leur force. Donc, that's not my thing. Mais sinon, tout ce qui est sucré, this is me. Et une fille que j'aime beaucoup, c'est gâteau. Je pense même pas qu'elle sait comment j'aime ce gâteau, but really, comme à chaque fois que je commande chez elle, c'est un pur plaisir dans le sens que, genre, c'est à l'heure, c'est prêt, c'est frais, c'est bon. Tu donnes à goûter à toute personne. It's like, people are amazed. Donc, je parle de Cake Douce. Cake Douce qui, son gâteau que je vous conseille de prendre, c'est le gâteau rhum et crémasse. Guys, juste en parler, j'ai de la salive qui commence à, you know. Mais pour de vrai, j'avais déjà pris pour mon anniversaire, puis ma cousine avait commandé ça, c'était comme crémasse, puis il y avait des fruits au-dessus. Ah, amazing! Je pense que tout le monde a capoté sur son gâteau. Puis si je me trompe pas, elle fait aussi comme des mini portions. Donc, pourquoi pas finir votre soirée quand vous invitez KJ Delight pour vous inviter, puis vous voulez faire un dessert. Cake Douce, elle est à Montréal, elle est sur les réseaux sociaux également. Donc, c'est des petites entreprises que je trouve que c'est fun d'encourager, c'est fun de les faire connaître. Puis, je trouve que c'est des services de qualité également. Moi, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec eux. Donc, je vous encourage à les supporter, à les essayer également. Puis, je pense pas que vous serez déçus.
Donc, c'était ça le moment de Lydia, où ce que je voulais donner un shout-out à des entrepreneurs dans le métier de traiteur ou de gastronomie culinaire, en fait. Il y en a beaucoup dans notre communauté. C'est une question de seulement les connaître et les mettre de l'avant. Donc, c'était ça pour le moment de Lydia. All right. Donc, on va passer au sujet d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, la semaine passée, je vous ai présenté un peu la thématique de la saison 2. Mais aujourd'hui, tu sais, je voulais bien établir une base parce que les prochains épisodes, ça va être des épisodes avec des gens de différents domaines qui peuvent nous aider dans notre nouvelle aventure où ce que on veut élever un certain secteur de nos vies. Alors, pour ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer par où qu'on commence pour faire ce genre de upgrade, ce genre de changement dans nos vies. Puis je trouvais ça important parce que je passe à travers ça, justement. Je passe à travers une saison où ce que je me questionne, OK, Kajana, tu faisais ça comme ça avant, est-ce que c'est nécessaire encore? Est-ce qu'on peut le changer? On peut l'améliorer? Puis je sens aussi comme moi, je sais pas, j'ai envie de comme elevate myself un petit peu plus. Puis c'est pas condescending, j'ai pas ça d'une manière comme I think I'm better, pas du tout. C'est juste pour moi-même. C'est vraiment pour moi-même que je fais ça. Puis en début d'année, tu sais, on a toujours notre réflexion de comme comment on va notre année, où est-ce qu'on veut que les choses aillent, la direction et tout. Puis moi, c'est vraiment un temps que je prends avec Dieu. Je fais mon jeûne et tout. Puis je pose mes questions, puis j'écoute en même temps. C'est pas seulement de poser des questions, mais c'est aussi écouter qu'est-ce que Dieu a à te dire. Donc, je dirais la première étape dans ce début de ce cheminement-là, c'est vraiment prendre un temps de s'auto-évaluer. C'est prendre le temps de voir, OK, mais c'est quoi les secteurs de ma vie que je veux améliorer, je veux apporter un changement ou que je veux faire un renouveau ou quoi que ce soit. Je dis ça parce que c'est toujours bien de savoir vers quelle direction aller et non de faire des choses de manière pêle-mêle puis que comme à un moment donné, on devient confus, on devient comme, yeah, there's no direction to what we're doing, right? Donc, fermez les réseaux sociaux, fermez la télé, fermez votre cellulaire si vous avez à fermer votre cellulaire, mais prenez un temps avec vous, puis for my Christian girly, avec Dieu, pour vraiment comme auto-analyser comme where you're at today, puis où est-ce que vous aimeriez être, puis où est-ce que Dieu aussi veut vous amener. Puis, pour être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que c'est un one-time deal, comme vous faites une fois, puis après ça, vous partez. Non. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire. Comme justement ce matin, j'avais un check-up avec Dieu, avec moi. J'étais comme, OK, tu sais, voici les choses que je vois à travers les petits changements que j'essaie d'apporter ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comme des auto-évaluations que vous allez faire comme si vous étiez dans un coaching au travail avec votre manager. C'est vraiment comme, OK, what's been going good? Au travail, c'est looking back, looking forward, opportunities. C'est comme ça qu'on les décrit. Puis c'est un petit peu ça que vous devez faire pour bien établir un peu, genre, votre plan de match. Puis quand je vous dis de voir c'est quoi les secteurs, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a qui vont vouloir faire un upgrade au niveau mental ou ce qui sont comme, ben, tu sais quoi, peut-être je suis due pour aller voir un psy, justement, pour dealer avec un trauma que j'ai jamais dealé avec, puis je pense que je suis prête pour ça. Ça peut être physique ou c'est comme votre style vestimentaire. Ça peut être comme vous voulez vous rentrer dans le monde du make-up parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui porte du make-up comme moi. J'en porte, mais très rarement. Ça peut être physique comme moi au niveau de style vestimentaire.
Je me suis dit cette année, je veux pas trop magasiner. Si je magasine, je veux que ça soit vraiment des choses comme essentielles, des choses que je sais que je vais pouvoir réutiliser, ou comme des choses qui sont des statements dans qu'est-ce que je porte. Et je me suis dit, je veux être capable de tout utiliser dans ma garde-robe. Comme il y a des vêtements que j'ai dans ma garde-robe, je pense que ça fait plus que 1 an et demi que j'ai jamais touché. Puis, je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes comme ça aussi, vous êtes comme, ben, j'ai rien à apporter. Mais non, il y a des choses à apporter. Une page sur TikTok que j'aime super, 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 comme je trouve que l'idée est extraordinaire. C'est un styliste qui va chez les gens, puis qui fait des matchings avec différents morceaux de la personne pour lui montrer comme t'as pas besoin de magasiner, qu'est-ce que tu as dans ta garde-robe. Tu peux genre réinventer des styles, faire des mix and match que tu n'aurais jamais pensé. Puis j'ai essayé ça, puis pour de vrai, ça fonctionne. Comme j'ai eu des compliments, surtout au travail. Comme au travail, normalement, j'étais bien basic. Puis là, j'étais comme, non, let me up my level. Puis pour de vrai, ça se remarque. Donc, ça, c'est seulement un petit exemple. Ça peut être financier, ça peut être faire un revamp, un renouveau dans votre maison, je sais pas, modifier une pièce ou quoi que ce soit. Ça peut être développer des nouveaux skill sets aussi. Puis quand on dit skill sets, c'est pas seulement des skill sets au travail, ça peut être des skill sets de survie, ça peut être des skill sets comme des choses de la vie de tous les jours que vous voulez apprendre. Peu importe, ça peut être un but que vous êtes comme, mais je veux améliorer mon vocabulaire, donc je veux lire plus de livres. Banal que ça peut être, mais ça peut être ça. Ça peut être aussi genre que vous voulez apprendre une nouvelle langue. Moi, présentement, à Kidjonat, j'ai toujours été attirée, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été attirée par le langage des signes, donc sign language. Et j'ai mis l'application sur mon cellulaire pour apprendre à parler le langage des signes. Comme ça, c'est un upgrade. Ça, c'est quelque chose c'est un skill set que ça, mettons, tu trouves dans un environnement pour le travail où ils ont besoin de personnes pour ça. Ben, ça peut être ça. Puis, je pense qu'est-ce qui a comme ouvert mon ouverture à essayer d'apprendre ce skill set, c'est que j'ai fait comme 2 voyages aux États-Unis ces derniers mois. Puis maintenant, à chaque fois que je vais aux États-Unis, ça tombe un dimanche, je m'assure d'aller à l'église. Là-bas, je me trouve une église locale ou quoi que ce soit, puis j'y assiste. Et à chaque fois que j'ai été, il y avait toujours il y avait une section pour les gens qui étaient, pardon, c'est quoi le terme? Il y avait une section pour les gens, justement, pour lesquels qu'on faisait le langage des signes devant eux, que c'était pour la prédication, le temps de louange, comme tout. Tu avais un interprète devant eux, puis j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je trouve que même dans les églises, c'est important de pouvoir répondre à tout besoin, peu importe le background de la personne. Donc, juste ça m'a donné le goût de comme, ce serait cool, Kajana, que tu puisses apprendre ça. Donc, c'est pour juste vous montrer comme l'importance d'identifier certaines choses que vous voulez apprendre, certains besoins que vous avez. Puis aussi de penser qu'il y a certaines choses que vous voulez changer qui peuvent vous aider dans le futur and you don't even know it. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important de prendre le temps de vous asseoir, d'analyser, de vous poser la question, de poser la question à Dieu aussi, c'est quoi les secteurs où ce que vous devriez apporter un changement, apporter un renouveau ou just try something new, right? Le deuxième point que je veux apporter aussi, c'est souvent on voit big, comme le upgrade qu'on doit faire, le changement doit être comme huge, que tout le monde doit avoir, puis ta. Non.
les petits changements sont autant importants que les grands changements. Je répète, les petits changements sont autant importants que les grands changements. Et c'est les petits changements qui vont vous ouvrir la porte pour les grands changements. Je trouve que quand on commence trop gros, c'est là qu'on se plante. C'est là que c'est plus facile de se décourager, c'est plus facile de juste abandonner parce que sometimes we take too much at once. Commencez petit, faites des petites choses et c'est ces petites choses qui vont apporter les changements que vous voulez voir justement. Comme un petit upgrade, si je reprends l'exemple vestimentaire, vous n'êtes pas obligé de vous donner cette pression que à chaque jour que vous êtes au travail, comme vous devez réinventer un style. Non. Ça peut être comme, OK, ben, je suis au travail à chaque lundi, au bureau à chaque lundi. Fait que le lundi, je me donne comme but que je fais un look différent qu'on m'a jamais vu avec. Puis le reste de la semaine, je m'habille simple. Juste ça. Puis une fois que vous avez ancré cette habitude-là, ben, finalement, vous allez voir que ça va se découler sur d'autres journées de la semaine. Puis à un moment donné, ça va être juste naturel. Fait que c'est un petit changement qui va avoir un grand impact. Même chose, exemple, si c'est un changement financier que vous voulez faire, comme si vous avez une habitude de toujours dépenser pour aller au resto, ben peut-être c'est de diminuer cette habitude-là, ou ce que c'est peut-être comme, OK, ben si je vais au resto, normalement, je n'avais pas de limite, mais aujourd'hui, je me mets une limite que je ne paye pas plus que, je ne sais pas, $50 pour qu'est-ce que j'ai mangé. Puis vous mindez à garder ça dans votre tête qu'aujourd'hui, ben c'est $50 votre limite. Fait que c'est des petites choses encore qui vont avoir des gros impacts sur vos vies. Donc, c'est important et je vous conseille pour garder une longévité sur ce type de changement-là, de commencer petit. Don't put too much pressure on yourself. Puis, c'est important aussi de comme pas mettre paquet de changements en même temps. Non, comme identifier 2-3 changements. Puis une fois que vous êtes à l'aise avec ces changements-là, ben allez pour un autre. But little by little. C'est ça qui va faire que vous allez sentir un impact, que vous allez sentir qu'il y a eu vraiment un changement, que vous allez sentir qu'il y a une continuité à ce changement-là également et que ce n'est pas un changement que pour un instant, puis après ça, it's done deal, it's forgotten. Non. Trust me on that. Parce que moi, et ça a été mon erreur, plusieurs fois, c'est que je suis comme motivée, puis je le fais gros, je fais big, puis je suis comme, OK, j'y vais. Puis après ça, je suis comme, non, ça me tente plus, je suis découragée parce que j'ai fait trop gros, trop vite. Donc, slow and steady is the key right there. Donc, ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est important de réaliser que personne ne peut faire le changement pour vous. Si vous voulez faire un upgrade, si vous voulez faire un changement dans votre vie, ça commence par vous. Ça commence par votre motivation. Ça commence par le narratif que vous mettez dans votre tête. Ça commence par la discipline également que vous devez avoir pour ça. Faire un changement, c'est pas juste comme « Oh, je l'ai fait une fois, puis that's it. I'm sorry, boo-boo, but that ain't it. » Non. Faire un changement, c'est vraiment s'assurer qu'on garde une discipline envers ce changement-là. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Puis je pense que je l'ai dit l'épisode passé, c'est que maintenant, j'ai un agenda de la semaine où ce que je mets toutes les choses importantes que je sais qui va arriver, que ce soit le travail, que ce soit le matin que je vais me réveiller tôt pour prier, pour méditer, que ce soit l'heure du midi pour faire que je vais aller marcher pendant mon lunch break ou quoi que ce soit. Comme chaque chose est mise dans cet agenda-là.
Est-ce que je respecte à 100%? Non. Mais c'est comme si ça me donne une direction de ma semaine puis que je sais à peu près où ce que je vais. C'est pas une question non plus que j'essaie de contrôler. Je suis à l'aise à ce que parfois, il y a des choses que comme, ah ben, tu sais, aujourd'hui, it didn't go as planned. Il y a beaucoup de variables qui peuvent venir en compte. Exemple, moi, je suis quelqu'un que parfois, je suis hyper fatiguée parce que ma journée a été brûlante. Fait que les choses que j'avais prévues en soirée, it ain't happening. It ain't. Fait que qu'est-ce que je fais? Je le repousse à une autre journée, au lendemain, où j'essaie de trouver une alternative ou quoi que ce soit pour pouvoir au moins combler qu'est-ce que j'avais besoin de faire. C'est pas une question d'être parfaite. C'est juste une question d'essayer puis de faire l'effort. Pensez-y de cette manière-là. Tu sais, souvent, si on est en relation avec quelqu'un, puis on est comment, on veut voir tel changement chez le gars parce que ça fonctionne pas quand il fait ça comme ça. Exemple. On sait tous qu'un changement, ça n'arrive pas au jour au lendemain. Non. Mais par contre, qu'est-ce qu'on dit, c'est que ben, je prends en considération l'effort que la personne fait parce qu'on est en mesure de voir l'effort de cette personne-là. Fait que c'est à peu près la même chose avec vous-même. Faites en sorte que vous faites l'effort de, le plus possible, essayer d'accomplir ce que vous avez à accomplir. Mais si vous n'arrivez pas, devenez-vous de cette grâce-là qu'au moins vous êtes donné, vous avez fait l'effort d'essayer ou de le faire. Et tout se réajuste. Tout s'ajuste. Quand vous faites, je reprends mon exemple de planeur, puis quand je fais mon calendrier, c'est pas couler dans le béton, c'est l'idéal de qu'est-ce que j'aimerais, mais c'est correct si I switch things around, but I still do it, right? Donc, essayez d'avoir cette discipline, puis essayez d'avoir cette motivation aussi de pouvoir faire les changements que vous voulez faire dans votre vie. Quatrième point, c'est, puis j'ai écrit en anglais, I'm sorry, dare to take godly risk. Souvent, on a peur de faire un changement. On a peur de faire un changement parce qu'on ne sait pas où ce que ça va nous amener, on ne sait pas c'est quoi les conséquences, on ne sait pas ça va être quoi les résultats. On a juste peur. Mais pourquoi je dis dare to take godly risk? Parce que ce n'est pas tout risque qu'on est appelé à prendre. C'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement, d'avoir cette communication avec Dieu sur, OK, qu'est-ce que je devrais essayer? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais, tenter ou ce que présentement, je suis trop dans ma zone de confort, puis comme je m'empêche d'avancer. Une question que j'ai, puis que je dois prendre le temps de répondre, mais ça fait comme 2 semaines que ça mijote dans ma tête, au point tel que comme je l'ai posé à 2 de mes amis, puis ça comme, aïe, Kajana, comme, t'es deep, comme, je comprends pas, mais t'es deep. Une de mes amies était comme, Kajana, je vois pas pourquoi tu m'envoies à travailler pendant mon congé, là, comme, non. Mais c'est venu parce que sur les réseaux sociaux, il y a 2 semaines à peu près, je regardais, puis, tu sais, je voyais des gens qui se faisaient renvoyer de leur emploi. Puis il y avait une fille qui était comme, ben, je vais prendre cette opportunité-là pour vraiment voir qu'est-ce que je suis réellement appelée à faire. Puis ça m'a fait réfléchir parce que, tu sais, moi, je suis dans mon domaine, ça fait plus de 10 ans maintenant. Fait que je suis quand même dans un confort. Puis j'étais comme, Kajana, si tu perdais cet emploi-là aujourd'hui, puis tu n'avais rien qui te retenait, tu n'avais pas des enfants, tu n'avais pas un mari, tu n'avais pas des obligations qui te retenaient, what would you do? Comme, tu t'aventurais à faire quoi exactement? La question est encore question.
la question n'est pas encore répondue, mais tu sais, des fois, je me dis, on est dans un confort de notre style de vie, puis on est tellement confortable qu'on oublie que comme on n'est pas appelé à avoir une vie de confort comme ça en tout temps. Comme il y a des moments où on doit prendre des risques, il y a des moments qu'on doit sortir de notre zone de confort pour pouvoir avancer, right? Puis, c'est fou parce que vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux, un gars qui prend l'exemple de Abraham, qui dit que comme, tu sais, Dieu a appelé Abraham à sortir de la ville où il était pour l'amener à l'endroit qu'il avait prévu pour lui. Puis, j'ai mis la description de ce gars-là qu'il a faite sur les réseaux sociaux. Il a dit comme, Abraham est parti. Puis Abraham ne savait pas le plan au complet. Mais parce que Dieu l'a appelé à faire quelque chose, he dared to do it. Puis ça a été un avantage, une bénédiction pour lui. Puis souvent, je pense que pour nous, puis je parle pour moi-même, on veut tellement être au contrôle de notre vie qu'on a besoin de voir le blueprint au complet pour pouvoir dire oui à Dieu. Puis, dans le podcast, ce gars disait, ben, par rapport à Abraham, sa bénédiction était déjà donnée juste par son obéissance à dire oui à Dieu sans même savoir qu'est-ce qui allait arriver, c'était quoi le plan ou quoi que ce soit, mais il a fait confiance en la personne de Dieu. Fait que c'est ça que je dis, garde des risques. Comme quand on prend des risques qui sont basés sur Dieu, on sait que Dieu a tous les outils, toutes les routes, tous les chemins, tout le plan déjà d'établi pour nous et qu'on peut faire confiance en son plan. Donc, yeah, let's dare to take like godly risk. Let's dare d'avancer avec cette confiance que je sais pas où ce que je vais, mais je fais confiance à celui qui me mène sur le chemin, right? Donc, sortant de notre zone de confort, puis j'ai pris un gros exemple comme ça, mais des fois, ça peut être juste comme, je sais pas, pendant longtemps, à cause de mon fibrome, je me trouvais pas à l'aise dans mon corps, je mettais des choses plus larges que la vraie grosseur de mon corps. Jusqu'à présent, je suis juste à l'aise dans les choses plus larges. Mais j'étais comme, à un moment donné, j'étais comme, non, Kajana, comme, assume-toi, assume ton corps. Tu sais, je dis pas que j'étais toute décolletée, non, je m'habillais de manière modeste, mais j'étais comme, OK, push your limits, push it, comme, assume, prends le risque, puis si les gens vont en parler, ils vont parler, puis oui, il y a eu des gens qui ont parlé, but at the end of the day, il fallait que je le fasse pour moi. Puis ça a amené une confiance en moi que les gens ne savaient même pas qui était difficile pour moi d'avoir. Donc, vous ne savez jamais le fait de prendre un risque à quelque chose, comment ça peut développer quelque chose en vous ou même vous soigner par rapport à une insécurité, une incertitude que vous avez de vous. Donc, ça, c'est mon point numéro 4. Et finalement, le point numéro 5 que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez identifié les secteurs où vous voulez faire des upgrades, une fois que vous avez établi le genre de discipline que vous voulez avoir, une fois que vous savez les risques que vous aimeriez prendre, allez vous chercher des ressources. There are plenty of resources out there. Vous avez ChatGPT, vous avez Coco, aka Copilot, vous avez TikTok, si vous utilisez bien TikTok, vous avez des livres, vous avez des... Pour moi, dans chaque domaine, il y a des gens ressources. Comme c'est pas ça qui manque présentement. Exemple, moi, je sais qu'un des upgrades que je vois, c'est diversifier mon portfolio. What did I do? J'ai pris rendez-vous avec une conseillère financière.
Si simple que ça. Puis c'est fou parce que je parlais avec cette conseillère financière, puis j'étais comme, je suis rendue à un point dans ma vie où ce que pas que je prends pas en sérieux mes finances, c'est pas ça que je dis, mais comme je suis arrivée à un autre niveau côté financier, puis j'ai besoin d'aide. Puis elle était comme, c'est tout à fait normal qu'il y a Jana. Puis je suis là pour ça. Juste ça, genre comme, je me casse pas la tête, j'ai quelqu'un qui se casse la tête pour moi, and she loves what she does. So, it's a win-win, tu sais. Même chose par rapport à un styliste, comme si vous voulez changer votre style, il y a des stylistes out there que vous pouvez prendre. Si vous voulez apprendre à faire des nouveaux styles de make-up dans vos visages, YouTube! YouTube et TikTok sont des bons exemples. Tout ça pour dire que vous n'avez pas à le faire tout seul. Vous pouvez trouver des experts, vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider dans ce upgrade-là. Aussi, une autre chose, c'est la lecture. Comme j'ai mis un gars, je suis beaucoup de personnes différentes sur les réseaux sociaux basés sur différents sujets, mais un gars, c'est financier, puis il disait, tu sais, dans le secteur financier, il y a plusieurs personnes qui vont essayer d'écrire des livres et tout par rapport à des conseils, mais c'est comme, pour lui, en tant qu'entrepreneur qui a réussi dans son entreprise, le meilleur livre de conseils pour lui, c'était la Bible. Puis je trouve que la Bible a plusieurs choses pour nous aider dans différents secteurs de nos vies. J'ai pas dit qu'il faut refuser les autres livres non plus, pas du tout. Comme il y a un livre Big Leap of Faith, si je me trompe pas, que j'ai entendu parler des bonnes choses que j'aimerais ça lire. There's Atomic Habits, où ce que ça te parle de tes habitudes puis comment changer ces habitudes-là. There's Rich Dad, Poor Dad, que c'est financé. Comme il y a plein de ressources qui sont disponibles autour de vous. C'est juste d'aller selon vos capacités. Comme si vous n'avez pas les budgets, Google. Google, c'est gratuit, c'est là pour vous, vous pouvez toujours l'utiliser. Même vos amis. Il y a des amis autour de vous, comme autour de moi, j'ai un ingénieur, j'ai une travailleuse sociale, j'ai une infirmière, j'ai un actuaire. Comme j'ai différentes personnes dans différents secteurs de vie que comme des fois on n'y pense même pas que mais les gens autour de nous peuvent aussi nous aider. Si par contre vous voulez pas que les gens soient au courant de vos business, that's fine too. Trouvez un autre moyen, mais c'est là, it's on the internet web, it's there, it's in the www dot ou allez voir des experts. Donc je vous dis c'est pas ça qui va... C'est pas un manque de ressources qui peut vous empêcher d'avancer parce que les ressources sont là. C'est à vous de faire le pas de rechercher, de poser des questions, d'être curieux. Puis une chose que j'apprends présentement, if you don't speak up, you won't know. You would not know. Exemple, au travail, je parlais avec mon boss cette semaine, j'étais comme... Ah, tel secteur d'activité m'intéresse. Puis t'es comme, OK, Kajana, ben, tu sais, il y a tel comité qui existe justement pour ça, il y a telle chose que tu peux faire pour ça. Puis j'étais comme, ah, I did not know. OK. Puis mine de rien, je participe à une rencontre où ce que je présente une partie, puis il y a quelqu'un qui est assis, il y a 2-3 bureaux de moi que je connaissais pas, que c'était ma première fois que je voyais, qui était dans cette rencontre-là. Et la personne est venue me parler, puis j'étais comme super ouverte. Comme au travail, j'essaie de pas être celle qui est renfermée ou ce que, comme si les gens m'approchent, je suis super souriante, j'essaie de parler et tout. Ça fait que le gars m'a parlé de qu'est-ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qui fait exactement qu'est-ce que j'avais dit à mon boss, que j'étais comme, je suis intéressée par ça. Puis il était comme, tu sais quoi, on va prendre un temps la semaine prochaine, on va en parler ensemble. Juste le fait d'ouvrir notre bouche, de poser des questions, d'être curieux, I kid you not, c'est un moyen de trouver justement de l'aide ou des ressources ou des réponses à des questions qu'on pouvait avoir. Donc,
comme mon boss me dit souvent, be curious. Be curious and ask your questions. En posant des questions, vous serez surpris des réponses que vous allez avoir qui va vous permettre d'arriver à ce upgrade que vous vouliez avoir, arriver à avoir ce changement que vous voulez avoir. Donc, c'est ça. Je pense j'aurais pu faire une autre liste, si vous voulez, d'autres points, j'en ai d'autres, mais quand je me suis dit, je mets la concentration sur ces 5 points-là, mais à la fin de la journée, un point que je veux que vous reteniez, c'est mettez-vous pas trop de pression et c'est un changement à la fois. Comme c'est pas une course. C'est pas une course, vous le faites pour vous-même, vous le faites par rapport au cheminement, où ce que vous êtes rendu, vous le faites parce que vous sentez le besoin de faire ce upgrade, de faire cette amélioration, ce changement, cette élévation dans votre vie. Mais ne mettez pas cette pression-là parce que à la fin de la journée, un changement est supposé d'être pour votre bien, non pour votre mal. Si ce changement vous fait plus de mal que de bien, you should reevaluate it. Parce que c'est pas supposé de faire ça. Je dis pas que un changement va pas être tough. Il y a une différence. Le processus peut être difficile et complexe et peut demander beaucoup plus de vous. Mais par rapport au résultat, le résultat est supposé d'être positif et non néfaste et non vous reculer. C'est là que la différence est. Il y a une différence entre le processus et le résultat. Le processus, yes, it's going to be hard. Yes, it's going to be complicated at times. Sometimes it's not always fun. Other times, it could be super fun puis que vous vous amusez dans ce processus-là aussi. Mais le résultat est un résultat positif qu'on recherche, right? Jérémie 29:11. Just plug it in right there. On cherche un résultat positif et non un résultat qui vous amène du mal et non un résultat qui est néfaste et non un résultat qui vous fait reculer 10 ans en arrière. That's not where we're going. Sorry, that's not where we're going. Puis il y a du fun à travers ce changement-là, comme c'est pas super sérieux. Je sais que j'ai pris des points super sérieux, mais comme ayez du fun à vous redécouvrir, à retrouver des choses que vous aimez, que vous saviez pas que vous aimez, comme it can also be fun. Donc, c'est mon conseil pour cette semaine. Je voulais établir une bonne base par rapport à ce sujet-là de upgrade, comment on peut le prendre, comment on peut le voir, comment on peut les identifier dans nos vies. Les prochains épisodes vont être des épisodes un peu plus interactifs puisqu'on va avoir des invités qui vont parler de certains secteurs que j'ai parlé aujourd'hui justement parce que je crois que, exemple, des secteurs financiers, ça touche tout le monde, des secteurs physiques, ça touche tout le monde, des secteurs mentaux, ça touche tout le monde. Donc, j'ai fait une mini-liste de certaines personnes que je crois que vous allez trouver super intéressant dans les prochains épisodes. Donc, mettez en commentaire ce que vous pensez de ces suggestions-là, d'autres choses que vous pensez qui est super important quand on veut faire un changement, ou quand on s'apprête même à faire un changement dans nos vies. Et laissez-moi savoir si ça vous aide aussi. Donc, c'est ça pour l'épisode numéro 14. Merci d'avoir été avec moi, de m'écouter. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le feedback est toujours important à recevoir. Et je suis contente d'être dans cette communauté de femmes célibataires chrétiennes, qu'on s'entraide, qu'on est là pour chacune. Donc, vraiment, j'espère que vous avez pris note de ça. Si vous avez besoin de réécouter l'épisode, n'ayez pas peur de réécouter l'épisode. Je crois que
tout le monde peut tirer des points super importants de cela. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à la semaine prochaine. Bye!